Ça fait 1 an que j'ai terminé mon master et que je ne suis plus étudiant, mais là, en cette période de fin de vacances, de rentrée, je peux pas m'empêcher d'être nostalgique. La rentrée, c'est certes un petit stress, peut-être un petit moment de déprime pour certains, mais ça annonce une année où tu vas évoluer, apprendre des choses et peut-être découvrir de nouvelles passions. Et pour ça, mieux vaut être bien équipé. Et c'est tout le but de cette vidéo. En passant, je me dois de remercier Macway, un partenaire de longue date de la chaîne, grâce à qui je peux réaliser ce genre de vidéos sélection. En ce moment, il y a les Mac Days chez eux, donc énormément de réductions sur tout ce qui concerne l'écosystème Apple. Donc écoutez, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller checker ce qu'ils font, ils sont super sympas. Vous regardez Nightech, c'est Thomas, et aujourd'hui j'aimerais partager avec vous ma sélection des meilleurs objets tech pour Back to School. Commençons tout de suite en parlant des objets essentiels avec l'indispensable sac à dos, et j'ai une nouvelle recommandation à ce niveau-là, le Tulle Notus. Tulle, c'est vraiment devenu ma marque de prédilection pour tout ce qui est sac à dos. Personnellement, ça fait 2 ans que j'utilise et que je suis ravi de mon petit Tulle Lithos que vous pouvez voir ici, mais malheureusement, son tarif s'est envolé et il est devenu assez difficile à trouver. Mais c'est pas grave, parce que le Notus est son digne successeur. Un petit sac pas trop imposant sur le dos, disponible dans une poignée de coloris pastel que j'adore personnellement, et Tulle n'oublie pas de lui donner un petit style avec ce zip oblique à l'avant. Justement, ce zip vous donne accès à une poche avant plutôt large pour stocker papier, clés, écouteurs et compagnie, et bien sûr, vous avez un large compartiment principal avec une poche pour un laptop de 16 pouces maximum et une grande poche zippée interne pour vos câbles. Cerise sur le gâteau, ce sac à dos est conçu en matériaux recyclés et a selon moi une vraie identité avec ses couleurs et avec son motif intérieur assez particulier. Bref, Tulle, c'est de la qualité et un design soigné à prix raisonnable, donc franchement, n'hésitez pas. On continue avec la machine qui va effectivement vous permettre d'étudier et qui devra soutenir vos usages actuels et futurs, l'ordinateur portable. Ici, clairement, je pense qu'il est sage d'investir dans une machine qui va pouvoir durer toutes vos études et que vous aurez plaisir à utiliser, parce qu'à l'inverse, si vous partez sur des machines entrée ou moyen de gamme, vous risquez de devoir passer à la caisse 2 voire 3 fois pour boucler vos études. En conséquence, ma recommandation du moment, c'est le MacBook Air M2 pour 2 raisons. La première, c'est que le Air M2 contient la puce M2, comme son nom l'indique, avec tous les avantages des puces Apple Silicon qu'on a du mal à retrouver du côté des PC Windows aujourd'hui. M2 a le double avantage de proposer une autonomie dantesque sur ce Air, une 12aine d'heures d'usage, idéal pour une journée de cours, le tout avec des performances au top, parfaites pour tester ce que vous voulez pendant vos études. Personnellement, le Air M2 totalement d'entrée de gamme me suffit pour confortablement faire tourner Nightech avec du montage vidéo 4K, de la retouche photo, un peu de mixage audio et j'en passe. Vraiment impressionnant pour une machine sans ventilateur, mine de rien. Et justement, la deuxième raison pour laquelle je recommande ce MacBook Air M2, c'est son design. D'une part, c'est une machine super fine, plutôt légère, extrêmement compacte mais avec un écran plus large que par le passé, et toujours avec une construction résistante, tout en aluminium. Au-delà du côté pratique, je trouve juste ce design inspirant, personnellement. Cette finesse, cette élégance, ce soin au détail donne envie d'utiliser ce MacBook Air. Dans le milieu tech, je trouve qu'on a tendance à oublier ce rapport humain qu'on entretient avec les objets, mais je trouve ça notable ici. Vous ne serez pas déprimé en travaillant sur cette machine, et vu le nombre d'heures de dissertation et autres travaux qu'abat un étudiant lambda, je pense que ça compte. Alors bien sûr, un MacBook Air M1 reste un excellent choix aujourd'hui, particulièrement d'occasion, mais je me dis qu'investir dans un M2 vous garantit de ne pas avoir de regrets et d'avoir encore plus d'années de support et de mise à jour. Prenez juste cette pochette de chez Native Union pour le protéger dans votre sac à dos, franchement sympathique d'ailleurs, et pensez à utiliser votre remise étudiante auprès d'Apple. Et voilà, vous êtes parti pour des années. Dernier essentiel que j'aimerais vraiment vous recommander, qui n'est pas un objet mais que j'aurais adoré connaître pendant mes études, Notion. Notion, c'est l'outil ultime pour organiser tout type d'activité. Pour un étudiant, ça peut fonctionner comme un combo agenda, to-do list et classeur. Vous créez un espace pour votre année d'études en cours dans lequel vous pouvez créer des pages pour chaque matière suivie, et dans chaque page, vous pouvez créer des fiches, taper votre cours, y déposer des documents PDF, faire des tableaux de suivi avec des cartes pour visualiser où vous en êtes de vos différents projets, avec les deadlines et les rappels de chacun. C'est simple, Notion peut contenir et organiser toute votre vie étudiante, vous pouvez collaborer dessus à distance avec vos potes, et c'est sécurisé dans
dans le cloud, donc pas de risque de perdre tout le contenu de vos cours si jamais vous perdez votre ordinateur. Et tout ça, c'est gratuit, alors utilisez-le vraiment, j'aurais aimé pouvoir en faire autant. Voilà, à partir de là, vous avez de quoi suivre vos cours. Maintenant, il va simplement s'agir de choisir les bons accessoires pour rendre tout ça plus confortable. On commence avec de quoi rester hydraté, et personnellement, je suis plutôt team mug avec ce modèle de chez Braun. 330 centilitres, il garde votre boisson chaude ou froide toute la journée, et il offre un système de sécurité fiable pour éviter de renverser du café ou du thé dans votre sac. Un simple bouton à presser, et hop, votre mug est complètement scellé. D'ailleurs, Braun est une entreprise assez passionnante à suivre. Ils ont ce sens du design, de l'utilité, de l'esthétique, tout en ayant pour volonté de rendre leurs produits accessibles. Un mug de chez eux, c'est aussi une petite pièce de design, et ça vous durera une vie. Potentiellement. On enchaîne avec un élément que j'ai hésité à mettre dans les essentiels, les écouteurs, et ici, j'aimerais vous recommander les Beats Studio Buds. Il s'agit d'une paire d'écouteurs sans fil méconnus qui offre une combinaison intéressante d'un son punchy avec des basses un petit peu accentuées, un format intra-auriculaire, une résistance à la sueur, une réduction des bruits actifs, de l'USB type C et surtout la plupart des fonctions des AirPods. Ça m'a surpris. Ils n'ont pas de puce Apple, mais ils s'appairent automatiquement à un iPhone ou à un smartphone Android d'ailleurs, et du côté de chez Apple, vous pouvez aussi switcher leur connexion de votre iPhone à votre Mac, à votre iPad en un clic. Comme les AirPods, ils ont même leur icône dédiée dans les menus de macOS et iOS. Joli soin au détail. Alors clairement, niveau son, c'est moins précis que les AirPods, il n'y a pas de special audio et la réduction active du bruit est moins intéressante que sur les pros, mais ça fait vraiment le taf. C'est beaucoup moins cher, et je préfère leur rendu un petit peu basseux et leur design, personnellement. Une très belle surprise les Studio Buds, je recommande. Et si vous voulez aussi avoir un casque, j'ai également ce qu'il vous faut pour pas cher avec le COS Porta-Pro. Il s'agit d'un casque mythique, designé dans les années 80, dont la construction est tellement fiable qu'il est toujours vendu aujourd'hui. Le Porta-Pro est étonnamment bon et précis dans son rendu audio, chose qui contraste avec son allure rétro pas franchement haut de gamme, mais écoutez, vous achetez aussi un look et un esprit qu'il faut assumer ici clairement, mais c'est un excellent rapport qualité-prix, même en ajoutant le prix d'un adaptateur pour votre téléphone, donc n'hésitez pas, un super son et un super casque. On continue sur les accessoires qui sauvent la vie avec la batterie Belkin Boost. En fonction des écoles, trouver une prise peut être plus ou moins compliqué, avoir une bonne batterie externe c'est donc important, et là, Belkin nous prouve qu'il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100 pour avoir une bonne solution. Construction sérieuse, 10 000 mAh, une sortie de 15 watts en USB type C qui rechargera votre téléphone rapidement sans problème. C'est parfait, rien d'autre à dire. Batterie externe ou non, il y a un moment où vous devrez rentrer chez vous pour recharger vos batteries et continuer à travailler. La dure vie d'étudiant. Premier élément qui pourrait vous y aider, le support Rendesign M-Bar. Il s'agit d'un support pour ordinateur portable ultra fin, portable et repliable, qui se charge de porter votre MacBook à hauteur d'œil tout en vous permettant toujours d'utiliser son trackpad et son clavier. Ça a l'air de rien, mais ça fait beaucoup de bien à votre posture et ça donne l'impression d'avoir un écran plus large, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, si le trackpad du MacBook Air ne vous suffit pas, j'ai ce qu'il vous faut avec la Surface Designer Mouse. C'est une souris super élégante, simple, 2 clics et une molette, mais elle est assemblée divinement. Son clic est satisfaisant et comble du détail, son compartiment à piles est aimanté. Et je dois dire que j'adore ce genre de petits objets pas chers, malins et bien designés. C'est un bon rappel que une bonne conception, ça devrait être un prérequis pour tout produit et pas une fonctionnalité premium. Et justement, dans le même esprit, j'aimerais vous recommander la Mi Desk Lamp, une lampe de bureau connectée. Ça fait 1 an que j'utilise mon modèle et je me voyais pas en recommander un autre tant j'en suis satisfait. Elle propose tout d'abord une excellente lumière LED qui émet une lueur douce qui est idéale pour ne pas se fatiguer les yeux. Si vous travaillez sur papier, ne sous-estimez pas ça, c'est super important. En bonus, vous pouvez ajuster la chaleur de la lampe et son intensité directement via sa molette intégrée ou en demandant à Siri, vu que c'est une lampe HomeKit. Et enfin, c'est juste un joli objet de design qui devrait se fondre parfaitement chez vous.
Nous voilà déjà plus que prêts à travailler, mais ma dernière recommandation pour entretenir votre inspiration cette fois, ce sont les livres Tasken. Il s'agit d'une collection d'encyclopédies vendues à pas cher, qui explorent chacune un mouvement artistique, un domaine professionnel, un artiste, un auteur, etc. Ces livres, c'est mon premier refuge quand je manque d'inspiration. Quand ça m'arrive, il me suffit de feuilleter les pages de The Copybook pour l'écriture, ou encore de The History of Graphic Design pour le graphisme. Et t'es obligé de te sentir inspiré en lisant les commentaires et en découvrant la vision d'auteurs qui sont toujours bien plus calés que toi. Il y en a pour tous les goûts, c'est idéal pour découvrir un domaine, et en bonus, ce sont simplement de très beaux objets que vous aurez plaisir à avoir chez vous. Voilà, c'était un petit peu plus abstrait comme recommandation, mais justement, je pense que les études, c'est pas juste une étape pour vous former et rentrer dans le moule, mais c'est aussi le moment pour découvrir ce qui vous inspire, ce qui vous donne envie d'avancer dans la vie et qui vous poussera à vous dépasser. Expérimentez, sentez-vous libre de sécher un amphi de temps en temps et profitez-en. Mine de rien, on s'en rend pas compte quand on est dedans, mais ces moments-là passent vite et ils sont importants. Voilà, c'était Nighttech, c'était Thomas, j'espère que cette petite sélection vous aura plu, qu'elle vous aura éventuellement aidé. Si c'est le cas comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne, c'est grâce à vous et je vous en remercie. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter également. Et puis écoutez, moi je vous dis à jeudi prochain tout simplement. Allez, salut.